Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu au mode d'emploi de la chaîne Xavki. Alors mode d'emploi c'est un bien grand terme, mais c'est plutôt dédié en fait aux nouveaux arrivants. Alors depuis plusieurs mois, cet été aussi il y a eu des pics, il y a eu très récemment des pics d'abonnements, donc je remercie aux gens, généralement quand il y a des pics ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont parlé dans certaines communautés, etc. Je remercie les personnes qui le font, je remercie aussi les personnes qui en parlent sur les Slack d'entreprise. Je vois qu'il y a pas mal de hits de ce côté là, même de comment on va dire de hits venant de sites de DNS que j'aurais jamais cru relayer mon information, mais en tout cas merci à tous pour ça. Alors le but voilà c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne la chaîne, parce que assez souvent il y a quelques questions qui reviennent et je me dis en fait c'est vrai que je l'explique pas toujours ce fonctionnement là, et je peux pas le réexpliquer à chaque vidéo parce que sinon on va perdre déjà pas mal de temps. À chaque fois je fais la petite intro classique d'un youtubeur, c'est-à-dire abonnez-vous, etc. Déjà, je trouve ça assez répétitif et certainement lassant pour les gens qui sont en face. Voilà, je le fais plus pour, on va pas dire la forme, mais parce que voilà, le but c'est quand même de rappeler aux gens que c'est important de s'abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, et surtout ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je vous expliquerai les 2-3 moyens de soutenir la chaîne de manière gratuite, sans aucun engagement, on va dire, etc. Bref. Donc le fonctionnement de la chaîne, première chose déjà, il y a la page d'accueil de la chaîne. Assez souvent, je vous invite quand même à revenir vers cette page d'accueil. Il y a quand même pas mal de un peu l'essentiel des playlists, et c'est d'une manière organisée avec des blocs de regroupement qu'on va dire, plus deux playlists sur lesquelles je veux faire le focus, c'est-à-dire la formation devenir sysadmin. L'idée c'est de savoir comment fonctionne un petit peu Linux, parce que trop souvent on dit ouais ok les gens n'ont pas les bases machin nanana. Je me suis dit au bout d'un moment c'est bien de dire ça, mais si on n'apporte pas les éléments aux gens pour progresser, c'est un petit peu dommage de se référer à ça et de se dire finalement ils avaient qu'à faire ça lors de leur formation. Deuxième playlist un peu dans cette gaine là, ce type là, c'est devenir DevOps, c'est comment on construit une CI/CD. L'idée c'est de toucher un petit peu à différentes technologies et d'acquérir le niveau minimum nécessaire pour faire une CI/CD, qui est déjà un premier pas vers le DevOps, en tout cas une logique un petit peu de compréhension d'où est-ce qu'on met les pieds dedans, avec toute une partie un petit peu amont qui explique plus la philosophie, et ensuite aussi également le côté infrastructure. On va pas balayer toutes les playlists, c'est pas le but. Donc voilà, elles sont classées. Derrière, pour les gens qui ne connaissent pas, chaque vidéo d'une technologie fait partie d'une playlist de cette technologie-là. Si on prend par exemple la playlist dédiée à Ansible, alors il y a 127 vidéos, c'est la plus grosse playlist jusqu'ici, mais vous inquiétez pas, Linux la dépassera, je pense qu'on dépassera les 200, c'est mon objectif. Derrière, si on prend ici Ansible par exemple, on va mettre pause, on s'en fout de la pub. Si je prends la playlist Ansible comme ceci, on va retourner directement dessus. Vous avez bien sûr accès à toutes les vidéos, et ces vidéos sont numérotées. Alors la numérotation des vidéos, elle est faite suivant ma conception un petit peu des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut respecter forcément cet ordre-là, mais disons, je pense que c'est l'ordre qui est un petit peu le plus logique, en tout cas au moins pour une personne qui est débutante. Bien sûr, on a chacun ses niveaux de connaissances, on a chacun besoin d'avancer aussi à son rythme, et bien sûr, voilà, on peut jongler d'une vidéo à une autre, etc. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir un petit peu sur la liste des vidéos d'une playlist, parce que des fois, en tout cas, on me pose des questions en me disant tiens, mais dans cette vidéo, t'as pas parlé de ceci ou de cela, mais souvent, parfois, les réponses sont soit dans une vidéo amont, soit dans une vidéo aval, et donc voilà, des fois je renvoie un petit peu dessus, mais ça peut être un peu frustrant que les gens n'aient pas vu les choses, alors que voilà, j'essaye de concevoir les choses vraiment de manière alors parfois complète, mais en tout cas pour essayer de faciliter un petit peu la vie des gens. Donc ça c'est le principe un petit peu fondamental de la chaîne, c'est-à-dire playlist, technologie, on déroule quelque chose. Parfois, il y a un sommaire de la formation, c'est ni plus ni moins que la liste un petit peu des vidéos, et pourquoi je l'ai conçu comme ça. Cette formation, c'est un bien grand terme, mais pourquoi je l'ai conçu comme ça. Si on prend ensuite une vidéo, on va prendre l'introduction par exemple à Ansible. Donc il y a beaucoup de gens quand même qui rentrent par le biais playlist, on le voit un petit peu dans les stats YouTube, et je trouve ça, pour moi en tout cas c'est encourageant, parce que vraiment je le fais dans cette démarche là. Parfois on trouve des chaînes YouTube qui montrent
quelque chose sur une technologie, ils me font une vidéo, 2 vidéos, et finalement, ils ont montré quelque chose d'ultra spécifique ou quelque chose un petit peu élaboré, sans avoir le temps d'expliquer des choses en amont, etc. Et des fois, voilà, ça concerne un public un petit peu différent. Moi, l'idée, c'est cette approche-là. Voilà, chacun son approche. En plus, on est sur des outils créatifs, donc il faut respecter ça. Donc là, quand on est du coup sur une vidéo, si on clique sur afficher plus, bien sûr, il y a les éléments pour devenir membre et abonné. On va y revenir un petit peu après. Rarement, je fais des marqueurs de temps sur les vidéos. C'est très très rare. Il faudrait que je le fasse. Ça demande du temps de le faire, c'est le cas de le dire. Et c'est pour ça que je le fais pas. Et c'est aussi pour moi, je considère qu'il y a quand même des vidéos où la plupart des vidéos c'est quand même assez segmenté. Malheureusement, certaines sont un petit peu longues, mais voilà, je préfère pas le faire. J'ai déjà expliqué, hein, c'est pour des questions d'efficacité sur la chaîne. Il y a plein de petites tâches que font les bons et les gros youtubeurs, que je me permets pas de le faire, tout simplement parce que je sais que ça demande énormément de temps. C'est le cas pour les montages, par exemple. C'est le cas aussi pour le redatage comme ça. Donc voilà. Vous trouvez dans la description d'à peu près toutes les vidéos, sauf exception ou oubli. Vous pouvez retrouver ici ce que j'appelle... tutorial Ansible, les termes sont un petit peu différents, mais quand vous voyez que ça pointe vers GitLab Xavki, c'est en fait tous les supports qui ont permis de faire la vidéo, quoi, en fait. Donc vous cliquez dessus. Si vous cliquez dessus, vous tombez, alors soit donc il y a deux approches que j'ai eues et j'ai évolué dans le temps, soit sur le dépôt de l'ensemble de la playlist. C'est le cas pour les playlists les plus récentes. Vous voyez, il y a les numéros de chacune des vidéos, ça correspond à chaque fois normalement. Donc elles sont numérotées, vous les retrouvez comme ça. Soit sinon, c'est le lien directement vers le répertoire qui correspond à la vidéo en cours, donc au numéro qui est en cours, donc comme si j'étais sur introduction ici. Quand je suis sur introduction, tiens, vous voyez ici, il y a un fichier temporaire qui est resté, c'est pas très grave, mais il faudra que je le clean. Et si on clique ici, donc généralement, il y a au moins un fichier slides.md, c'est celui, donc moi j'utilise MDP, ça permet de faire ce que vous voyez à l'écran, hein, l'affichage dans le terminal, et ça permet de balayer des slides, donc je vous invite à installer l'outil MDP si vous le souhaitez. D'ailleurs, en interne, ça peut vous permettre de partager des choses, etc. C'est assez sympathique. C'est du format Markdown. Si vous cliquez sur Slides, vous allez retrouver les éléments. Alors, la mise en forme n'est pas toujours correcte dans l'affichage dans GitLab. Donc, c'est pour ça que je vous dis, éventuellement, pourquoi pas installer MDP, ça peut vous permettre de vous y retrouver. En tout cas, le but, c'est surtout que les blocs de code soient reprenables en faisant simplement des copier-coller. Donc ça, c'est l'objectif, quoi. Donc voilà, donc ça c'est on va dire une partie des principes fondamentaux de la chaîne. Donc vous retrouvez également au niveau de la description de chacune des vidéos des raccourcis vers des playlists. C'est assez variable en fonction du temps parce que je repasse pas sur l'ensemble des vidéos de la chaîne, il y a plus de 1350 vidéos maintenant, pour rajouter les playlists que j'ai créées au fur et à mesure. Donc voilà, c'est assez variable. N'hésitez pas à commenter, juste à mettre un petit quelque chose. Moi, ce qui me plaît le plus, hein, si vous voulez me faire plaisir, c'est de voir les gens, et ça j'ai déjà partagé sur Twitter, les gens qui passent d'une vidéo à une autre et qui mettent merci à chaque vidéo, parce qu'en fait, au-delà du simple merci, ça me permet de voir les gens qui suivent les vidéos les unes après les autres, et je peux vous dire, ça c'est un sacré encouragement pour quelqu'un qui a une démarche de faire une playlist séquencée telle que je le fais. Vous pouvez pas vous rendre compte qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, parce que faire une playlist séquencée comme ça, en fait, je sais très bien que quand je fais certaines vidéos, elles ne marcheront pas. Je les fais malgré tout, elles ne marcheront pas en sens nombre de vues, hein, YouTube. Je les fais quand même, pourquoi? Parce que je veux être, on va dire, complet ou respecter un petit peu ce cycle-là. Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui vont tout de suite passer à autre chose, mais malgré tout, pour les gens qui débutent, etc., je fais, entre guillemets, l'effort de faire ces vidéos intermédiaires, et donc ça, c'est une formidable récompense, on va dire, à côté. Bien sûr, quand vous êtes en dessous de la vidéo, alors si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez cliquer sur s'abonner. On va revenir après éventuellement sur les différents soutiens. Vous pouvez liker, ça soutient aussi la vidéo en question, ça permet de mieux la placer dans YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire et faites-le, hein, franchement, je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Bon, après voilà, c'est
parce que voilà, on ne le souhaite pas forcément, mais c'est aider un YouTuber que de le faire. Les gens qui cliquent sur je n'aime pas, voilà, je sais que j'en ai un pouillème qui le font, un ou deux, voire trois par vidéo. Bah, que dire, peu importe. Hein. Ensuite, donc, vous avez plusieurs manières de me soutenir. Alors soit financièrement, mais ça on va balayer très vite les choses, soit donc pour financièrement, soit en devenant membre de la chaîne. Qu'est-ce que ça vous permet de devenir membre? Ça vous permet simplement de soutenir la chaîne financièrement et d'accéder aux vidéos qui ne sont pas encore parues. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 1350 vidéos qui ne sont pas encore publiques, il y en a sur les 1350 vidéos qui sont qui sont sur la chaîne. Il y en a 1100 qui sont publiques et il y en a 250 qui ne sont pas encore publiques, donc en attente de publication. Ces 250 qui ne sont pas publiques sont déjà accessibles aux membres et au fur et à mesure que j'en publie, j'en rajoute de l'autre côté. C'est-à-dire que si quand il y a une vidéo qui est publiée, donc qui vient rejoindre le stock des 1100, donc accessible à tous, je rajoute de l'autre côté des vidéos qui ne sont pas accessibles à tous, et c'est comme ça, donc ainsi de suite. C'est une sorte de fond de roulement, qu'on va dire, de fonctionnement sur la chaîne depuis les débuts de la chaîne. Deuxième manière de soutenir mon travail financièrement, on va dire, c'est de cliquer ici sur le bouton merci. Donc voilà, il y a des gens qui l'ont fait récemment, cette fonctionnalité n'était pas disponible. Merci à ceux qui le font, tant mieux, c'est cool. Et vraiment un grand merci, parce que pour moi c'est une marque d'engagement aussi de mon côté réciproque. Comment soutenir la chaîne non financièrement? Ça c'est, on va dire, quelque chose de très important, parce que je ne fais pas cette chaîne à titre, commercial du tout. Je refuse pas mal d'offres d'ailleurs de sponsoring et autres types de choses de ce type. Première chose, donc comme je vous l'ai dit, c'est de liker les vidéos. Ça c'est quelque chose qui est important. Commenter aussi les vidéos, éventuellement en mettant des mots-clés, hein, c'est ceux qui voient un peu de quoi je parle, pour mettre, par exemple ici la vidéo parle de Ansible, n'hésitez pas à rappeler dans les commentaires que c'est une vidéo qui traite de Ansible, c'est un peu absurde, mais voilà, ça peut aider un petit peu. Bref, ensuite, il y a quelque chose qui est important, donc pendant que j'y suis sur les dépôts, hein, ici vous pouvez cliquer sur Xavier, donc le propriétaire des dépôts, et vous pouvez voir ici, en cliquant éventuellement sur View All, tous les dépôts de la chaîne, ici, de chacune des playlists, des technologies en question, et une stack importante, c'est le Vagrant Stack, ici, vous allez retrouver ici les différentes stacks. Alors c'est pas quelque chose que j'assure le maintien vraiment, c'est-à-dire c'est que je maintiens quand j'utilise, mais vous avez ici des stacks vagrantes dédiées à certains outils, ça permet d'avoir les outils de déployer automatiquement, etc. J'en reparle souvent dans les playlists. Donc ça on peut fermer. Vous pouvez donc forker, liker les dépôts, etc. ce que vous voulez, peu importe. Dans le soutien donc sur la chaîne, donc une autre manière de soutenir la chaîne, c'est quand vous êtes abonné à la chaîne, hop, ici on va le faire comme ceci, vous avez un bouton donc d'abonnement, et quand vous avez le bouton d'abonnement, juste à côté vous avez également donc qui apparaît une petite cloche. Vous pouvez cliquer sur la cloche, c'est un fort soutien ça pour les youtubeurs, ça permet d'être encore mieux référencé. Ça vous permet de recevoir toute nouvelle vidéo par mail. Donc derrière vous pouvez la filtrer, la mettre dans vos mails, les classer par des catégories dans vos mails, etc. Donc ça peut être assez pratique. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Il y a la boutique, je l'ai désactivée, donc ça c'est cool. Ensuite, aussi financièrement, donc il y a des gens qui me disent comment soutenir la chaîne. Moi, je veux pas donner en passant par YouTube. Vous pouvez retrouver ici dans la page à propos éventuellement des éléments, notamment le PayPal, mais surtout le Tipeee également. On me demande Tipeee, vous pouvez aller sur le Tipeee si vous le souhaitez. Soutenir la chaîne non financièrement, c'est quoi? Vous avez ici en haut à droite sur le bandeau, vous avez accès aux réseaux sociaux de la chaîne, donc le LinkedIn et le Twitter. Le Twitter, vous pouvez me retrouver dessus, vous abonner, à savoir, attention, je préviens d'avance, je publie les vidéos principalement au niveau tech, mais je publie peu de sujets relatifs à la tech, plus par rapport au climat, etc. Voilà, ça je préviens sur Twitter, c'est surtout ça. Sur LinkedIn également, vous pouvez vous abonner également. Alors sur Twitter, je l'ai réactivé récemment le compte, je sais plus il y a combien, 706 followers.
Voilà, j'étais à 8000 à une époque, mais j'avais supprimé le compte volontairement. Et sur LinkedIn également, vous pouvez me suivre avec mon nom, Xavier Pestel. Là, il y a 24 400 et quelques followers. Donc vous pouvez également vous abonner. Derrière, que ce soit sur un réseau ou un autre, ou même sur Facebook, etc., mais je ne suis pas présent dessus, comment me soutenir? Liker, repartager, etc. Ça coûte rien d'un point de vue financier de votre poche, mais c'est quelque chose qui aide grandement un YouTuber notamment. Donc ça c'est assez cool. Et puis l'autre manière, et ce qui marche aussi extrêmement beaucoup, parce que je sais que certains m'ont dit ah oui mais j'ai connu ta chaîne par un tel, etc. Le bouche à oreille, ça marche énormément quand vous êtes à la machine à café ou autre. Et les Slack, comme je disais, les Slack ou autres moyens d'échange au sein des entreprises. Je sais que certains même remettent dans les wikis d'entreprise des liens, etc. C'est super sympa, c'est un dévouement que je ne remercierai jamais assez, en tout cas, c'est extrêmement cool. Voilà, donc voilà un petit peu pour le tour de la chaîne. Vous retrouvez aussi l'onglet playlist ici. Communauté, j'y publie pas forcément beaucoup de choses. Voilà, j'ai publié des choses qui me semblent intéressantes à connaître au-delà même de l'informatique, c'est-à-dire pour comprendre un petit peu plus le contexte vraiment général dans lequel on est situé au jour d'aujourd'hui. Une époque j'avais activé la boutique, je l'ai désactivée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va en aider quelques-uns, surtout les dépôts, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on me demande souvent ouais mais les slides où est-ce qu'ils sont? C'est dans la description, normalement il y a toujours les éléments. Donc liker, repartager, tout ça, c'est super cool. Et puis si vraiment vous voulez vraiment soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur rejoindre, devenir, comme je dis, fameux membre. Donc vous êtes plus de 1000 maintenant. Donc ça c'est vraiment un soutien assez important. Donc c'est très cool. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et j'espère que vous ne le regretterez pas. En tout cas, voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée. Faites-vous plaisir. Comme je le mets, la chaîne, au-delà de l'open source, toutes ces choses-là, le but c'est d'apprendre ensemble. Donc apprenons ensemble. C'est quelque chose qui est important, que ce soit en informatique ou sur d'autres sujets. Faites-vous vraiment plaisir. On va dire l'être humain est constitué pour ça. Pour passer sa vie à apprendre des choses, que ce soit sur internet mais ou ailleurs, il y a vraiment moyen de s'éclater grâce à la manière dont on a été conçu, je pense. Allez, ciao à tous, passez des bons moments.